Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. En ce temps-là, tandis que les 11 étaient à table, Jésus leur apparut, et il blâma leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu après sa résurrection. Et il leur dit, « Allez par le monde entier, prêchez l'Évangile à toute la création. Qui croira et sera baptisé sera sauvé, qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront en main des serpents, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Et le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous savez, chers amis, que le Seigneur Jésus, dans l'Évangile selon saint Jean, est appelé le Verbe, la parole. C'est pourquoi, quand nous entendons cela, le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel, nous pourrions comprendre cela comme ça. Le Seigneur Jésus, après s'être ainsi livré, répandu, vous voyez, après avoir ainsi parlé, puisqu'il est la parole, il a fini de parler, il s'est complètement donné, il s'est répandu. Il a donné tout ce qu'il était, toute la parole qu'il était. On imagine qu'il est fatigué, il a donné tout ce qu'il avait. Le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Fut enlevé au ciel, c'est le mot assumptus. Il fut assumé au ciel, c'est comme pour la Vierge Marie. On parle de l'Assomption de Jésus, curieusement. Et en maints endroits, figurez-vous, ce n'est pas ascensus, c'est assumptus, comme pour Marie. C'est-à-dire que Jésus est enlevé. Lui aussi a droit au repos, à être pris, à être emporté. Parce que, après l'effort, le réconfort. Jésus, après avoir ainsi parlé, s'être répandu, avoir donné tout ce qu'il était, puisqu'il est la parole, eh bien, se voit gratifié de ce confort-là, d'être pris, d'être emporté par son Père. Et il s'assit à la droite de Dieu. Le Seigneur Jésus est au ciel avec son corps, il est ressuscité, il reste avec son corps si bien qu'il peut s'asseoir. Il est dans cette posture-là, de règne et de repos. Le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Le voilà qui devient le bras droit de Dieu. Et donc nous devons nous attendre à le voir agir encore. Effectivement, c'est ce qu'il va faire. Il va agir pour nous, il va faire comme voulait le faire Thérèse. La petite Thérèse, il va faire pleuvoir des pluies de roses sur nous, il ne cesse pas de nous aider. Il est à la droite de Dieu, c'est-à-dire qu'il devient son bras droit. Et il va coopérer avec ses apôtres à travers l'Esprit Saint. Vous savez comment s'appelle l'Esprit Saint? Dans le Veni Creator, c'est un de ses titres que lui décerne le Veni Creator. Il est le digitus paterne dexteri, il est le doigt de la droite du Père. Donc nous avons le Père, et puis son bras, c'est-à-dire le Fils, sa puissance, et puis l'Esprit Saint, le doigt de Dieu, le doigt de la droite du Père. Vous voyez comment on remonte au Père? C'est-à-dire que le Père va agir à la fois avec puissance, il va déployer la force de son bras, comme on entend dans le Magnificat. En même temps, il va agir avec subtilité, avec doigté, puisqu'il nous touche par son Esprit Saint, qui est le doigt de la droite du Père. Oui, nous avons le Père, le bras, la puissance, et puis l'Esprit Saint, le doigt du Fils, le doigté, la subtilité, le piano. Donc, Jésus
a beau s'asseoir et régner et se reposer, il va coopérer avec ses apôtres. Alors il va travailler avec eux à l'évangélisation. Il va mettre en eux, par son esprit, cette parole de feu. Souvenons-nous que l'Esprit Saint arrive sur les apôtres sous la forme de langue de feu, pour qu'ils puissent avoir une parole percutante. Et il est à leur côté pour les aider à évangéliser, à l'annoncer. Donc le Seigneur nous rejoint, selon ce qu'il nous avait promis, par l'Esprit Saint. L'évangéliste Marc va parler immédiatement de cette coopération. Il ne parle pas de cette attente qui dure 10 jours. Les apôtres attendent l'Esprit Saint en compagnie de la Vierge Marie, l'épouse de l'Esprit Saint. Tant que l'Esprit Saint n'est pas encore arrivé, ils sont là au Cénacle avec Marie, l'épouse de l'Esprit Saint. Donc ils sont déjà avec lui en quelque sorte. Et après, dans la force de l'Esprit Saint, dans lequel est Jésus, eh bien, ils annoncent la bonne nouvelle de la résurrection. Donc en présence de Jésus qui est avec eux. Cependant, Jésus n'est là que par signes. Voici quels sont les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que Jésus a beau être présent, en même temps on ne le voit pas. Il est présent dans sa présence eucharistique qui est une présence voilée. On pourrait dire donc une présence décevante. On ne voit plus le doux visage du Christ. Il paraît que Jacques le Mineur, l'évêque de Jérusalem, le cousin de Jésus, lui ressemblait beaucoup. Et donc, après l'ascension de Jésus, on allait très volontiers vers Jacques le Mineur pour l'embrasser, pour l'admirer, parce qu'il paraît qu'il ressemblait beaucoup à Jésus. Et lui se laissait regarder et se laissait toucher. Et quand Jacques le Mineur a été précipité du haut du temple et qu'on l'a achevé à coups de bâton, eh bien, on ne voyait plus Jésus. On ne voyait plus son visage. Et donc nous souffrons de cette ascension du Christ. Du haut du ciel, le Seigneur nous donne son Esprit Saint. Il est là, dans son Esprit Saint, mais en même temps, on ne le voit plus. Et donc c'est une douleur. L'ascension nous projette dans cette espérance que le Seigneur nous veut voir pratiquer en lui. Il veut nous voir mettre une espérance en lui. Il nous assoiffe en vue du paradis où il a bien l'intention de nous assouvir. Donc, chers amis, vous voyez, 2 choses nous échouent. La première, c'est celle de l'évangélisation. Jésus est là, bien présent. Il nous assiste par des signes, par des miracles. Si nous voulons bien prendre la peine de l'annoncer, nous verrons que nous sommes vraiment assistés. Il attend encore de nous que nous acceptions nos limitations, nos soifs. Il attend que nous acceptions que notre soif du paradis soit creusée. Nous sommes projetés dans l'espérance par cette ascension. Le Seigneur disparaît et nous pouvons en souffrir considérablement. C'est comme cela que commence le cantique spirituel de Saint Jean de la Croix, par une plainte. « Où t'es-tu caché, ami ? Tu t'es enfui après m'avoir blessé d'amour. » Donc le Seigneur nous demande d'accepter toutes nos limitations, qui sont autant de sollicitations de notre espérance. Voilà, chers amis, courage pour pratiquer ces 2 choses-là. Si nous sommes tristes, c'est bien souvent que nous avons cessé d'annoncer Jésus. Notre joie dépend beaucoup de l'annonce. Il faut l'annoncer, tout d'abord en faisant comme faisait Charles de Foucault, il défrichait, c'est-à-dire qu'il se faisait ami. Et ensuite, il parlait du Christ. Donc il côtoyait celui qu'il avait l'intention de gagner au Christ. C'est comme ça que nous devons faire au travail, dans notre vie. Voilà ce qu'il nous revient. Et puis ensuite, l'acceptation de toutes les croix, c'est-à-dire en fait de la disparition de l'infini. Nous nous retrouvons finis en désir de Jésus et cela nous prépare au grand assouvissement du paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.